De retour à Hello, bonjour Alberta, saison 10, pendant les rendez-vous de la francophonie 2016. Je m'appelle Anne Boiteau et ce soir, nous parlons de la Winter Fête avec Larry Vassiliou. Bonjour. Bonjour Larry, président de la société The Ranch at Fish Creek Restoration Society. Et avec Suzanne de Courville-Nicole, qui a été l'ambassadrice de la Winter Fête cette année, 2016. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Suzanne, Oui. conte-nous un petit peu, là, la Winter Fête, c'était quoi? C'était le 29 janvier. Oui. Ça se passait au Ranch, Fish Creek Provincial Park. Oui. Et puis, comment tu t'es impliquée avec ça? Et puis... Bien, c'est assez intéressant parce que on connaît bien notre ami Rob Leonard, qu'on a déjà reçu ici à quelques occasions pour parler du ranch et des programmes d'éducation. Et puis Larry, qui a décidé ensemble de m'inviter à titre d'ambassadrice pour ce premier événement. Et pour autant qu'il a dit que c'est Suzanne, c'est vraiment l'expérience. Ça fait des années que je suis impliquée avec tout ce qu'il y a de francophone, évidemment, dans la ville. Mais aussi, il y a plusieurs années, j'ai fait partie du comité d'échange Calgary-Québec. Ça, c'était dans le temps du maire Dewar, fait longtemps. Et puis... Pour ceux qui ne le savent pas, le Calgary-Québec, cette année, fête son 60e anniversaire de jumelage. C'est ça. Okay. Et puis, c'est vraiment quelque chose, c'est le jumelage de plus longue durée au pays. Alors, c'est vraiment très important. Et le Carnaval du Québec lui-même, ça fait 62 ans qu'il existe. Donc, dès 2 ans plus tard, depuis 60 ans qu'il y a eu le jumelage entre les deux villes pour faire la promotion, justement de l'éducation, des événements culturels et de développement économique entre les deux villes. Alors, c'est vraiment quelque chose. Et puis, cette année, la première chose que j'ai faite quand on m'a demandé, invité d'être ambassadrice, que j'ai accepté avec grand plaisir, j'ai communiqué avec la ville de Calgary pour demander la proclamation officielle de l'année qui a commencé le 29 janvier avec cet événement qui a été organisé au ranch de Fish Creek Park. Oui, alors c'est parce qu'il va y avoir plusieurs événements, évidemment, il y en aura d'autres. La CFA, le Festival des sucres, aura lieu à Heritage Park. Eux aussi font une reconnaissance spéciale du jumelage entre les deux villes. Et évidemment, cet été, il y aura Pardon, excusez-moi. Il y aura les événements avec le Calgary Stampede. Parce que le jumelage qui arrive, c'est qu'il y a une délégation de la Ville de Québec qui vient ici au temps du Stampede et une délégation de la Ville de Calgary qui se rend à Québec durant le Carnaval de Québec. Et puis, vu que le bonhomme était super occupé au Carnaval de Québec, il ne pouvait pas venir, on avait un beau bonhomme ici. C'est ça. Alors, le jeu de mots, parce que c'était au Bow Valley Ranch, et puis donc c'était Beau, B-O-W, bonhomme, qui fait aussi beau bonhomme. Alors, on s'est bien amusé avec ça. Et puis, c'était vraiment quelque chose avec tous les jeunes qui ont participé à cette première course sur raquette sur neige. C'était des jeunes de l'école Don Bosco. Et puis, l'année prochaine, il va y avoir encore plus d'équipes, ça va être encore plus gros. Et puis, il y a eu les médailles Bellecour. Madeleine Bellecour était la femme franco-métisse du sénateur Patrick Burns, qui était le propriétaire de la maison, du ranch. Alors, c'était très bien pensé. Il y avait
une raison pour chaque chose. C'était pas simplement, bon, on va fêter, on va s'amuser, puis c'est tout. C'était vraiment très bien pensé avec, comme Larry disait, les princesses et reines du Stampede qui étaient là pour faire la parade de mode avec le château. Des vêtements du château, vraiment, c'était super. Et puis la nourriture absolument exceptionnelle, je veux dire, c'était les mets canadiens-français, là, mais c'était pas les... cipaille qui a Oui, c'est pris ça. 2 heures de préparation, 4 heures Absolument. Puis, de cuisson. oui, C'était- coco au vin, il y avait plein de choses, je veux dire. Puis c'était délicieux, j'ai jamais si bien mangé. Good chefs at your house. Oui, ah oui. Alors, ça c'était bien. Puis il y a eu la remise des médailles avec Barney McElgary, McElhargy, pardon, qui est le capitaine de l'équipe de canot à glace qui font partie de l'échange de Calgary-Québec. Alors, le timing était parfait, vraiment, là, pour tout mettre ça ensemble. C'était fait très vite. Larry a annoncé que j'étais l'ambassadrice le 28 novembre au gala 28. Ah le oui, 28 novembre, c'est au vrai. gala de la francophonie de la CFA. Puis ça Là, arrivait elle me 2 mois présentait plus tard. comme l'ambassadrice. Je disais, bon, OK, ça a l'air que... Et puis, on a continué de là. Puis, on a fait faire des épinglettes souvenirs très spéciales qui disent 60 Calgary, Québec. Ça, il n'y en aura pas d'autres. Et puis, évidemment aussi, on Est-ce a... qu'on envoie quelques-unes à Québec? On va en envoyer, absolument. Vous allez les voir. Ah, Merci, bonne idée. Oui. Et puis, on n'a pas fini notre travail, c'est sûr et certain, de liaison. Et puis ici aussi, c'est l'emblème des rendez-vous de la francophonie qu'on a chaque année. Cette année, c'est la 18e édition. Alors, beaucoup de choses très positives qui réunissent les gens. Ouais. Puis toi, Suzanne, on n'a jamais parlé de ça vraiment, là, mais qu'est-ce qui te donne toute cette énergie-là? Puis comment ça a commencé, là? T'arrêtes pas, puis tu es toujours super impliqué avec la francophonie Ouais. dans toutes sortes de choses. C'est une bonne question. Je suis née à Hull, qui est maintenant à Gatineau, mais j'ai été élevée à Ottawa. Mon père était conseiller de la Reine qui travaillait pour la Commission des transports aériens. Alors, il a déjà siégé comme juge au cours d'appel. Et puis, mon père était très... chez nous, c'était tout en français, évidemment, on se parlait en français, mais mon père était très fort sur... Il fallait être bilingue, c'est très important. Et puis, l'anglais, comme on dit, on l'attrape. Hein? Alors, parce que j'ai été éduquée complètement en français, l'anglais, j'ai appris ça en 9e année, je pense. J'étais là avec mon dictionnaire à chercher les mots. Mais mes amis, j'étais entourée d'anglophones, alors qu'on soit à Ottawa ou ici, on est dans la mer MER anglophone. Alors, et ma mère, elle, était une membre du comité des femmes canadiennes françaises. Alors, c'était le club d'études, le cercle d'études des femmes canadiennes françaises à Ottawa. Et puis, elle recevait des gens chez nous, puis elle allait ailleurs. Alors, donc, j'ai dû avoir ça quelque part, puis évidemment, mon frère, qui est Super l'ambassadeur impliqué, lui lui-même aussi. de la francophonie de l'Ontario depuis toujours. Puis rendu dans l'Ouest, on s'est retrouvés en Saskatchewan, nous aussi. Mes enfants sont nés à La Ronge. Il n'y avait aucun Français là. C'est une petite ville de 4000 personnes, dont la moitié étaient des Autochtones. Ça fait que pas de Français. Et puis je me disais, mon Dieu, comment est-ce que je vais m'assurer que mes enfants apprennent le français? Alors, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis impliquée en éducation. On a commencé le cours d'immersion française là. Et puis, on avait besoin de 15 signatures. On a eu 45. On a commencé avec 3 classes. Et puis, le programme existe encore. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, un métis, ici à Calgary, qui me dit « Ah oui, ma fille a étudié là, elle parle français. » Puis, fait que c'est vraiment quelque chose. Et puis, rendu ici, premièrement à Airdrie, puis ensuite à Calgary,
Là, je me suis dit, bon, ben OK, that's it, je fais plus rien. Là, je n'ai assez, mais évidemment, je peux pas résister. Quand on Et commence, on ne puis, peut pas c'est ça, arrêter. c'est ma passion. Et puis, c'est important, comme Larry dit, avec ses petits-enfants qui sont fiers de lui. Alors, les miens, j'en ai 5. Deux métis qui sont à Kamloops, c'est un petit bonhomme de 4 ans et l'autre de 2 ans, et puis qui apprennent le français, qui s'en vont, qui ont commencé une immersion prématernelle, là, mais Lennox s'en va à l'école français langue première. Donc ça me fait chaud au cœur. Le mari de ma fille ne parle pas français, mais ben, il parle un peu, là, mais c'est tout positif. Et puis ici, les 3 autres petits-enfants ont commencé aussi l'immersion, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils sont en... excuse-moi. Ils sont en immersion à l'école Airdrie et continuent de cette façon-là. La petite va avoir 7 ans. Là, elle me parle en français. Bonjour, grand-maman. Puis, bon, je veux dire, c'est tout ce qu'on peut espérer. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, donc, juste pour revenir à la Winter Fête, ça, c'était une première cette année, mais ça va se reproduire Oui. tous les ans. Oui. Et puis, Suzanne t'a mentionné qu'il y avait aussi quelques événements qui s'en venaient. Le carnaval s'en vient ici pendant le Stampede. Oui. Il y a les rendez-vous de la francophonie, le Festival des sucres. Plein de choses cette année pour célébrer le 60e. Oui, c'est anniversaire du une grande jumelage. année. Il y a plusieurs 60e aussi l'Orchestre philharmonique de Calgary. Cette année, c'est l'année de la musique. Alors, il y a plusieurs événements qui s'en viennent. Et puis, évidemment, cet été, avec le 1er juillet, qui a toujours plusieurs célébrations. Alors, c'est vraiment bien de voir qu'il y a beaucoup de choses en français et en anglais et qu'on rejoint tout le monde de cette façon-là. Oui. C'est ça qui est important. Oui, oui. Parce qu'à la Winter Fête, il y avait autant d'anglophones que de Oui. francophones qui étaient là Oui, aussi. oui, oui. Puis, au fait, c'était toi, notre animatrice. Tu as fait ça très, très bien. On a eu un fan noir, comme on dit. Oui, Et puis, oui, avec Folklofolie, puis la musique. Et puis, c'était une soirée incroyable. Mais il faut que je remercie Larry parce que grâce à lui, ça ouvre plein de portes avec d'autres événements, d'autres activités qui sont tellement importantes. Et la reconnaissance du rôle que les francophones ont joué à la naissance de Calgary. Les premiers arrivés étaient francophones. Pour autant que les anglophones, évidemment, ont établi le côté commercial, moi je te dirais le côté socio-culturel, oui. les hôpitaux, l'éducation, Exactement. soins de santé, Exactement. tout ça. Juridique, les juges, le juge Rouleau, c'est tout en français. Oui. Ça, dès 1872. Suzanne, Oups, il faut que tu me coupes. oui, Non. désolée, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait Si plaisir. vous voulez plus d'informations sur le Bow Valley Ranch, s'il vous plaît, allez en ligne et nous serons de retour très bientôt. Thank you.